Salut tout le monde et bienvenue à Sportneuf-Laval, l'émission à ne pas manquer pour tout connaître sur l'actualité sportive de la région. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Milly Deslongchamps et de Vitor Silva dos Santos pour nous parler de l'école qu'ils ont fondée ensemble, l'école Capo Circo. Bonjour à vous deux. Salut, ça va bien? Ah oui, ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Il y a quelques semaines, Vitor, on avait parlé de la capoeira, mais cette semaine, on se concentre sur votre école de cirque aérien, et c'est bien ça? Oui, exactement. Alors, tout d'abord, Milly. Oui. Tu as voyagé beaucoup dans ta vie, tu es une grande amatrice de la culture brésilienne et Vitor, vous êtes brésilien vous-même. Alors, je me demandais, comment est-ce que ça a commencé tout ça? D'où vous est venue l'idée de partir votre école Capo Circo? Bien, en fait, Vitor et moi, on a les deux travaillé quelques années au Club Med. Donc, le Club Med étant des resorts à travers le monde. Et puis, on s'est rencontrés au Mexique. Et puis, on a échangé beaucoup sur nos deux passions, le cirque et la capoeira. Moi, je suis danseuse de formation, donc la capoeira m'a beaucoup incitée aussi. Et donc, on a toujours voulu revenir au Québec pour pouvoir faire découvrir le cirque aérien et la capoeira aux Lavallois, aux Québécois. Donc, on a créé notre école, ça fait maintenant 1 an. Oui. Mais c'est ça, on a vraiment voulu mettre nos passions ensemble et puis les faire partager avec tout le monde. Moi, je suis très passionnée aussi par le fait d'avoir mon entreprise. Donc, je suis la directrice, puis j'en suis très fière. Ça va bien et puis on va grandir encore plus. Et puis, pourquoi avez-vous choisi le nom Capo Circo? Bien, Capo pour capoeira et voilà. Circo pour cirque. Alors, il n'y a rien de plus simple. C'est très vraiment, on a mixé les deux noms. On a cherché longtemps pour notre nom d'école. Puis, un moment donné, c'est un de nos amis qui nous a dit bien, capoeira, Circo, Capo. Il nous a baragouiné quelque chose, puis ça a fonctionné. Capo Circo. Très bien. Exactement. Et puis, alors, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est la capoeira et le cirque, mais est-ce que vous offrez d'autres choses également au sein de cette bien, école? on n'a pas pu passer à côté du grand phénomène de la Zumba. La Zumba, c'est vrai. Exact. Donc, l'année passée, on s'est formés, moi et Vitor, instructeurs de Zumba. Donc, oui, on donne la Zumba en plus du cirque et de la capoeira. Et puis, on va se concentrer sur votre école de cirque. Quelles leçons est-ce que vous offrez exactement? Non, on offre de trapèze fixe, de tissu aérien et de cerceau. Le cerceau aérien également. Oui. Et puis, il me semble que vous offrez également la corde espagnole et puis les sangles aériennes. Exact. C'est ça? On a plusieurs appareils de cirque aérien qui sont possibles pour les élèves de venir essayer, de venir apprendre. La seule chose, c'est qu'on commence, si une personne, par exemple, vient essayer pour la toute première fois du cirque aérien, on va commencer par le trapèze fixe, par le tissu aérien, par le cerceau aérien. Pourquoi? Parce que c'est des appareils qui sont un peu plus faciles que les sangles aériennes ou le mât chinois ou la corde espagnole qui sont un petit peu plus difficiles à maîtriser. Donc, on gradue. Mais tout de même, même si tu dis que c'est facile, je veux dire, il doit quand même avoir un petit certain niveau de difficulté. Là, c'est pas n'importe qui peut aller s'essayer au cerceau aérien. Puis... Bien, moi, je vous dirais que oui et non, dans le sens que c'est sûr que ça peut être n'importe qui le veut bien. Ça prend de la volonté pour faire du cirque aérien. C'est une discipline qui est quand même difficile dans un sens. Par contre, moi, je pense qu'avec un bon conditionnement physique, avec un très bon professeur, on y arrive. Et puis, en parlant des professeurs, est-ce qu'il faut une certification particulière pour pouvoir enseigner les arts du cirque aérien comme ça? Bien, c'est sûr que je pense qu'en premier, il faut savoir en faire. Okay. Donc, c'est sûr que Vitor, lui, est du Cirque du Soleil, c'est un acrobate professionnel. Moi, quand je l'ai connu, j'étais déjà à terre quand je le voyais faire ses performances de cirque au Club Med. C'est un acrobate incroyable. De mon côté, moi, je l'enseigne aux très débutants parce que j'ai commencé moi-même avec Vitor. Donc, j'en fais. Okay. Moi aussi, je l'enseigne aussi un peu, mais vraiment aux débutants puisque moi-même, je suis débutante. Et puis, les débutants, on parle de quel âge environ? Est-ce que c'est plus facile de débuter quand on a 5 ans, 6 ans, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense qu'un enfant il devait toucher un appareil de cirque, tu sais, aérien, à l'âge de 10 ans, tu sais. OK.
c'est plus facile, tu sais, 10 ans, 11, tu sais. Ouais. Puis je pense aussi que c'est à cause que peut-être on met un âge comme ça, 10 ans, parce que la musculature, elle est un peu plus formée à cet âge-là. Oui, c'est sûr vrai. qu'il y en a qui peuvent arriver avec 8 ans, déjà très musculairement formés, ils ont déjà grandi à quasiment à leur maximum, mais je pense que ça prend un tonus musculaire quand même déjà bien développé pour pouvoir commencer. Et puis, vous offrez également des performances pour les événements corporatifs, pour des mariages, pour des anniversaires. Moi, la question que je me demandais, parce que c'est difficile de déplacer un cirque dans un endroit comme ça, vous devez probablement pas avoir toutes les installations nécessaires pour faire vos performances comme ça. Comment est-ce que ça se déroule? Comment est-ce que vous arrivez à performer comme ça dans des endroits extérieurs? Bien, en fait, Victor, à travers tout son parcours de cirque, il a beaucoup, beaucoup appris au niveau, entre guillemets, du rigging, donc tout ce qui est accrochage aérien. Okay. Et donc, avec souvent la collaboration, soit de location, d'accrochage, et aussi avec le trapèze de voltigeur qui nous prête souvent soit des cordes qu'on a besoin, les mousquetons, les appareils. On réussit avec les salles de réception de venir et d'accrocher nous-mêmes les installations de cirque pour faire les performances. Ça doit être quand même assez impressionnant. Là. Je veux dire, dans la salle de réception, accrocher tout ça au plafond, c'est faisable. Souvent, ce qu'on fait, ce qui est populaire, c'est le cerceau aérien. Donc, on accroche carrément en plein milieu du dance floor, ça peut être. Puis, là, moi, je monte dedans. Oh, génial. Moi, à mon mariage, c'est sûr. Là, je vais vous inviter pour performer. J'ai très hâte. Alors, on parle de ces performances-là. Qui sont les créateurs de ces performances-là? Qui décident des chorégraphies puis tout ça? Bien, en fait, c'est sûr qu'en cirque aérien, on parle plus ou moins de chorégraphie, plus de routine. C'est moi, Victor, qui crée exactement nos numéros, nos performances. Par contre, on travaille en collaboration très serrée avec la compagnie de divertissement Kebra, qui offre vraiment, c'est Rose Santos, la propriétaire. Et puis, elle organise l'événement. Par exemple, le mariage, elle va venir organiser tout ce qui est animation. Et c'est elle qui nous engage pour performer en cirque aérien. Et puis, comment est-ce que ces performances-là se déroulent? Vous m'aviez parlé tout à l'heure, vous deux, c'est environ un 20 minutes. Est-ce que c'est un 20 minutes pour la soirée ou vous revenez à un moment donné, vers la fin de la soirée, au début? Bien, tout est négociable. Okay. Et puis, c'est sûr que, tu sais, on performe en cirque aérien et tout. Les performances aussi qu'on fait avec Kebra sont beaucoup brésiliennes. Donc, elle est brésilienne, elle aussi. Elle danse la samba comme une reine. Et avec son capoeiriste préféré ici, ben on fait les spectacles souvent aussi qui comportent la samba, la capoeira pendant justement une animation de 20 minutes où est-ce qu'on fait lever vraiment la fête et puis, tu sais, on part le party, comme on dit. Le cirque est un peu plus une présence. Par exemple, moi, je suis dans le cerceau aérien, je peux servir les verres de vin ou les verres de champagne ou bien carrément une petite routine sur une belle musique juste avant la première danse, quelque chose comme ça. Et puis, vous offrez également à l'école Capo Circo les cours de capoeira, comme on a parlé tout à l'heure, des cours de zumba, fitness. Vous offrez également les performances brésiliennes, comme on a parlé. Est-ce que vous comptez agrandir à un moment donné votre école et puis offrir un apprentissage d'une autre discipline? Oui. C'est sûr qu'on est très polyvalent, on aime ça toucher à tout. Par contre, je pense que pour un futur proche, ce qui est vraiment l'objectif, c'est de réunir les 3 activités dans la même bâtisse, donc d'avoir notre propre bâtisse à nous. Donc, c'est ce qu'on pourrait vous souhaiter pour les années à venir pour votre entreprise. Exactement. Et puis, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez vraiment avoir d'ici quelques années? Bien, une très, 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 très grande famille, donc avoir le plus d'élèves possible pour partager nos passions avec nous. Et puis, en terminant, où les gens pourraient se situer pour avoir un peu plus d'informations concernant votre école? Directement sur notre site Internet. On a les informations, beaucoup d'informations. www.capocirco.com. Parfait. Émilie, Victor, je vous remercie d'avoir été là. Merci de toute cette précieuse information. Je meurs d'impatience, moi ou l'un de mes collègues, d'aller essayer tout ça. Oui, on vous attend. Alors, ça va être un honneur pour nous d'y aller. Je vous remercie. Et c'est maintenant l'heure de notre initiation de cirque aérien au centre Le Voltigeur à Saint-François. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir les activités du cirque Capo Circo, cirque aérien. Et je suis en compagnie de Victor. Bonjour Victor! Salut, bonjour, ça va bien? Ça va et vous?
Très bien, merci. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir des activités du cirque Capo Circo. Donc Ouais. il s'agit de Trapèze fixe, trapèze fixe, cerceau cerceau et de tissu. et de tissu. Parfait. Ouais. Donc pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, très important, c'est quand on commence à découvrir les cirques aériens, c'est très important que nous, on s'échauffe. OK, donc on va travailler des muscles qu'on n'a jamais travaillé. Ouais. Donc ça va être super intéressant, tu sais. OK. Donc, est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. On commence? Parfait. On y va. On y va. Let's go. Wataf, je voulais te présenter la directrice de l'école Capo Circo. Enchantée. Ça me fait C'est plaisir. Milly. OK? Donc, elle va être avec nous pendant notre cours de cirque aérien. OK? Donc, la première chose importante, OK? On va s'étirer les bras. OK? Très important. OK? De garder votre abdos vraiment tight. OK? L'autre côté. Peu importe quelle activité vous faites, c'est très important de s'étirer, de garder votre abdos tendus. OK? Ouais, ça tire beaucoup. Parfait. On va au côté. On va travailler beaucoup aujourd'hui. On va s'amuser surtout avec les activités de cirque. Avec les activités de cirque aérien que le Capo Circo Pro il donne, Oui. vous pouvez te mettre en shape, OK? Surtout, vous pouvez apprendre beaucoup de choses au cirque aérien. Donc ça, c'est notre objectif. C'est que les gens ils viennent chercher ça. Notre cirque aérien pour se mettre en forme, tu sais. C'est vraiment bien. Parfait. On est prête? Qu'est-ce qu'on va faire comme premier appareil? C'est le trapèze fixe. OK? Ouais. Prête? On y va? On y va. Maintenant, nous sommes là en dessous de notre trapèze. Le trapèze fixe, c'est une barre avec 2 points de corde attachés au plafond. OK? Ici, j'ai le magnésium. Le magnésium, c'est la petite poudre qu'on met sur les mains pour serrer les mains et pour que tu puisses avoir un bon grip. OK? Donc, je vais te donner un à toi et Amélie. Vous allez, comme on fait comme ça, casser. OK. Comme ça? Oui, parfait. Bon, la première position qu'on apprend dans le trapèze, c'est la position de cochon pendu. OK, je vais utiliser. Montrer, tu peux te mettre là OK, d'accord. pour regarder. Très important quand tu attrapes la barre, les pouces ils devaient en dessous de la barre et la main il devait être écartée. Hop! Parfait. Une fois que tu es ici, les abdos sont serrés. OK? Quand je dis lève tes jambes, vous allez regarder la barre. Lève les jambes, accroche tes genoux. Tu vas accrocher tes genoux. Ouais. Tu vas accrocher tes genoux bien. Maintenant, tu vas lâcher tes mains et tu vas garder tes jambes à haut. Parfait. OK? Après, tu vas retourner et attraper la barre. Et descendre les jambes par en avant. Les 2 jambes. Là, tu pouvais lâcher. Hop. C'est ton tour. Vous pensez que je vais faire ça? Ben oui, tu es capable. On y va. OK. 1, 2, hop. Très bien. Jambes tendues. Ouais. Tu as les jambes tendues. Ouais. Regarde la barre. Lève tes jambes et accroche tes genoux. Reste comme ça. Pointe tes pieds. Lâche tes mains doucement. Et oui, bravo. On attrape la barre et on descend les jambes. Doucement. Super. Je pensais pas le faire. Bravo. Super. Ben, Et ça a l'air maintenant- compliqué, mais Non, c'est pas compliqué. OK? c'est très passionnant. Moi, je commence à adorer. Je vais m'inscrire avec vous. Parfait. Je vous adore déjà. Merci. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire notre deuxième appareil. Les tissus. OK? Ouais. Donc, c'est 2 rubans. Ouais. C'est. Donc, on va apprendre comment monter un tissu. Ouais. OK? Parce que quand on commence à le tissu aérien, tu ne peux pas faire tout de suite les positions ou les chutes. Il faut que tu apprennes comment monter Ouais. et comment descendre. OK, parfait. C'est le plus dur. Mais une fois que tu as ça, après tu seras Je suis capable de arrivée à faire faire le le trapèze trapèze fixe. fixe. On va Parfait. essayer le tissu. OK? C'est le très important. C'est de comment rouler votre pied. Ouais. Tes pieds à droite,
Est-ce que tu es droitier Oui, ou... droitière. Droitière, ok, parfait. Le tissu, il va être toujours devant toi. Ouais. Tes jambes, ils vont partir de l'extérieur à l'intérieur. Donc, tu vas faire un tour Ouais. et tu vas faire flex Ok. à tes pieds. Une fois que tu fais flex, tu vas appuyer dessous. Ouais. Donc, tes pieds à gauche, c'est eux qui freinent Ouais, le tissu. toi. Ah, qui me freine Ok? moi. Oui, parce que si tu lèves les pieds, tu vas glisser. Donc, D'accord. c'est toujours pied comme ça. Et après, comme je t'avais dit, le circarien, ça va vous donner beaucoup de force parce que c'est comme Ouais, ça. c'est un sport complet. C'est un sport complet. Ouais. Bon, on va commencer avec Émilie. OK? Le plus important, c'est tu vas rouler tes pieds, Droite, ouais. tu vas plier tes On jambes. tourne comme ça. On la après, bloque tu vas- avec la jambe gauche. Oui, tu vas bloquer Ah. avec les jambes à gauche, mais il faut que tu fasses une saute. Hop! Et là, une fois que tu es ici, Ouais. OK, tu vas mettre tes mains le plus haut possible et tu vas monter tes genoux. Oui. T'as vu? Et le plus important, quand tu regardes là, elle est en train de travailler ses abdos, son biceps, épaules et son triceps. Ouais. Allez, hop! Ah, Parfait. Good. Monte encore. Parfait. Une fois que tu montes là, pour descendre, c'est facile. Tu vas faire pointe sur les pieds d'en bas et tu vas juste glisser vers en bas. C'est doucement. Tu laisses glisser le tissu. C'est plus facile de descendre que de monter. ouais, je préfère commencer Ah. par descendre. Très important, tu ne peux pas descendre tout vite, Ouais. sinon tu peux brûler votre pied. C'est dangereux, j'imagine. OK? Ouais. Ok. Je vais... Est-ce qu'on... On n'a pas besoin de la poudre. Non, parce que le tissu, Ok. il y a déjà On un va essayer. produit. Je suis pas sûre, mais on va essayer. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? Donc, je pointe. Tu vas mettre pointe. Ok. OK. Et J'appuie? maintenant, tu appuies sur le tissu. Comme ça? Parfait, oui. Et maintenant, chaque fois que je fais hop, tu devais monter tes genoux et tirer tes Je commence bras. par ça. Les deux genoux. Ok. Hop. Et tu le rattrapes. Oui, tu le rattrapes. Oui, très bien. Ouais. OK, hop. Oui. Wow! OK. difficile. Là, le plus important, regardez-moi. Ouais. Appuyez tes pieds ici. Ouais. Fais flexion ici. Ah. Parfait. Ouais. Mettez-moi plus haut. Parfait. Maintenant, regardez-moi. Quand tu montes tes genoux, Ouais. tu tires tes bras. OK? OK. Hop. Ah non, j'arrive pas. Parfait. C'est difficile. C'est difficile là debout. Ouais. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? On va lever les chaussettes et on va plier un peu ton pantalon. Ah ouais? Ben oui, On parce sait que que c'est ça. ça, On va essayer. ça va tenir plus, ça glisse le tissu un peu. Tu as un pantalon de gymnastique en dessous et levez ton pantalon. Non, je préfère comme ça. c'est Ah, tu mieux. préfères comme ça? OK, parfait. Good, on c'est fait comme ça. ça? Oui, parfait. Good. On reprend. Important, très important. Tirez d'abord le tissu. Ouais. Vers en bas, tirez plus avec les deux mains. Comme ça? Mettez-moi le plus haut possible. Ouais. Ensemble. Voilà. Maintenant, c'est très important de rouler, tirer, monter tes genoux. OK? Ici. OK, hop. Parfait. Reste comme ça maintenant. Bloque le tissu. Bloquez le tissu. Avec, Bloquez le la main tissu. avec le pied gauche? Oui. Ton pied soit par-dessus pour que tu bloques. Oui. OK. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va monter les genoux, mais c'est très important qu'après, une fois que tu montes les genoux, tu devais le bloquer une autre fois. Ouais. Hop. Oui. Parfait. bloque le tissu. Allez, t'es capable. Hop. Ah non, je suis fatiguée. T'es fatigué? Tu veux descendre? Ouais. Allez, descends, montrez-moi, descends. Oui. Super. Très intéressant, mais C'est ça fatigant. demande beaucoup de... En plus, Donc, je ne me suis pas trop échauffée. Il n'y a pas de problème. Problème. Ouais, mais c'est parfait, j'adore. Écoute, je connais beaucoup de gens qui ont commencé comme toi. Ouais. OK? Vas-y. Donc, c'est normal. Ouais. On commence comme ça. Le tissu, c'est un peu dur au début. Après, ça devenait facile. Ouais, ça OK? devient une passion. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une façon différente de faire le tissu. On appelle ça la façon amusant. OK? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais tirer le tissu. Ouais.
Milly, elle va s'asseoir. Gira de l'autre côté. Ouais, hop. Va. Une fois que tu t'assois comme ça, OK? C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est nous, on va lâcher une main, on va lâcher les mains à gauche. OK? On va aller derrière. On va se tourner un peu. C'est le meilleur de tout ça, c'est ça. Chaque fois qu'elle a plié son corps, elle va tourner plus vite. Plier. Ouvre. T'as vu? Ah, OK. Plier. Et retourne à haut. Parfait. Ça a l'air simple comme tout à l'heure, mais Ça va on être sait pas. simple. On va voir. Ça va être simple, tu vas voir. Ça, c'est qu'on appelle le tissu pour s'amuser, tu sais. Le tissu quoi? C'est là Le tissu s'amuser. Tourne, Je m'assois attrape le tissu plus haut. comme ça. Oui, très bien. Super. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme le tissu, le cirque aérien, c'est vraiment, on demande beaucoup de posture, toujours la pointe des pieds. Ouais. OK? Tu vas garder tes mains droites, Ouais. tu vas lâcher tes mains gauches. OK? Maintenant, tu vas tourner de bord comme ça, face à moi là. Oui, très bien, oui. Très bien. Oui. Regarde par là. L'autre côté, avec ta tête l'autre bord. Comme Va ça? avoir ta main en dessous. Faut pas mettre ta main dessous, oui. Tiens ton corps, t'es capable. Oui. On tourne. Super. Plier ton corps. T'as vu? T'es vite. Oui. Ah, ça me fait... Ouais. Aïe. Parfait. Ouais. Super. Bravo. Merci, Victor. Merci à toi aussi. Mais ça, c'est sûr, je le ferai pas aujourd'hui. Waouh. Hop. Ouais, les jambes. Hop. Hop. Waouh. Bravo. Bravo. Donc, j'ai vu avec vous aujourd'hui les activités de Capo Circo. Donc, on a vu le trapèze fixe, le cerceau et le tissu. Exact. Donc, pour les amateurs du cirque, vous savez quoi faire? Capo Circo. Eh oui. Si vous voulez plus d'informations, venez sur notre site internet, c'est le www.caposiRco.com. Merci, venez s'amuser avec Capo Circo. Bye bye. Merci, Victor. Merci à C'était toi. un plaisir. Merci à vous. Au revoir. C'est maintenant l'heure des nouvelles sportives de la semaine et je débute à l'instant en vous parlant des Jays de Laval-Nord, une équipe de baseball qui ont remporté la première édition du tournoi d'automne Moustique A de Saint-Esprit. Le tournoi s'est déroulé du 8 au 15 octobre dernier au parc Beaubien à Montréal. Ils ont remporté, leurs 3 premiers matchs contre Rosemont par la marque de 7-3, ensuite contre Repentigny par la marque de 13-0 et finalement contre Antic par la marque de 10-0. Ils se sont alors classés au premier rang de la division. En demi-finale, les Jays ont affronté Saint-Esprit et ont remporté la joute par le pointage de 5-4. En finale, notre équipe lavalloise ont affronté l'Académie Baseball Lanaudière. Après 4 manches, Lanaudière menait le match 5-4 mais finalement, les Jays ont compté 2 points et ce qui fait en sorte qu'ils ont remporté le match par la marque de 6-5 en finale. Je tiens à féliciter personnellement tous les joueurs qui ont participé à cette joute et au tournoi, ainsi que les entraîneurs qui les ont accompagnés au courant du tournoi. Félicitations à toute l'équipe. Je vous parle maintenant de l'Association sportive Laval-Nord. La division baseball tient à mentionner qu'ils sont présentement à la recherche de bénévoles afin de combler des postes de direction au sein de leur association. Ils sont présentement en train de préparer la saison 2013 et ils sont à la recherche de personnes dynamiques qui désirent travailler auprès de jeunes et moins jeunes joueurs. Les postes disponibles pour le moment sont les postes de directeur pour la catégorie Atome, Moustique et Bantam.
Avis aux intéressés, veuillez faire parvenir vos coordonnées ainsi que vos intentions à Maxime Faye à l'adresse courriel suivante maxime.faye@gmail.com. Finalement, ils sont également à la recherche d'un directeur gérant et d'un directeur général pour leurs 2 formations junior 2B et A. Pour plus de détails, veuillez communiquer avec M. Landry au julien.landry@gmail.com. Je vous parle maintenant de hockey. Je vous parle des empereurs du Collège de Tendre qui ont fait leur début au hockey pour la toute première fois le 18 octobre dernier. Le premier match de l'équipe a eu lieu face aux Coyotes de Saint-Gabriel. Leur entrée en scène au sein de la Ligue du réseau de sport étudiant du Québec dans la catégorie juvénile Division 2 a débuté d'une façon un petit peu plus négative puisque le match s'est terminé par une défaite de 7-4. Tout cela s'est déroulé à l'Aréna Chomédé devant plus de 200 spectateurs et l'harmonie du Collège de Tendre était également présente pour énergiser la foule. Sylvain Touchette, l'entraîneur de l'équipe, dit qu'il compte d'excellents joueurs dans sa formation. Cependant, cette saison sera basée beaucoup plus sur le développement des jeunes ainsi que sur le jeu. Ensuite, Hugo Péloquin, le responsable du programme Sport-Études, dit que les jeunes sont très motivés et qu'ils se donnent une discipline pour réussir à l'école. Je vous rappelle qu'ils ont besoin d'avoir une moyenne générale de 70 % afin de faire partie de l'alignement de l'équipe de hockey. On leur souhaite bonne chance dans ce nouveau projet et bonne chance à l'équipe également pour la saison. Et voilà, c'est déjà tout pour cette émission de la semaine. Vous avez des suggestions, des commentaires à nous faire parvenir. N'hésitez pas à nous communiquer par téléphone au 450-973-8005 ou par l'entremise d'un courriel au info@tvrl.ca. Je vous remercie d'avoir été là, mes fidèles téléspectateurs, et je vous dis à la semaine prochaine.